Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des horoscopes 2021 pour les natifs du Poisson et ascendant Poisson. Donc vous pouvez écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et celui qui correspond à votre ascendant. Ce sera, plus, juste, vous aurez plus d'informations. Et puis je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes, donc ils vont vous donner quand même les grandes lignes de l'année, mais qui ne peuvent pas remplacer une analyse personnalisée. Et puis, que je suis aussi en transit et donc que je ne peux pas, me filmer et donc que je fais avec les moyens de bord. Donc je vais quand même vous, partager votre carte pour le 1er janvier 2021. Donc comme vous le voyez, vous avez, Neptune qui, transite votre maison 1, qui continue son transit dans votre maison 1, dans votre signe en fait, hein, pour tous les poissons, qui va donc toucher d'autres natifs, ceux qui n'ont pas encore été touchés jusqu'à présent. Je vous donnerai, les personnes touchées particulièrement par ce transit cette année, tout à l'heure. Alors Neptune, eh bien, vous apporte beaucoup plus de rêverie, de créativité, de sensibilité, à la fois aux autres et de connexion à votre propre sensibilité. Il peut aussi, parfois apporter des questions de santé à régler ou alors le fait de vous retrouver dans des situations qui ont tendance un petit peu à, à obliger un lâcher prise d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on se détache de certaines situations se dissolvent complètement. Donc on verra ça tout à l'heure. Et puis, Uranus continue son transit dans votre secteur 3 en bon aspect de votre signe, hein, il est au sextile de votre signe. Donc il peut, pour ceux qui vont être, les plus touchés par, ce transit, mais pour tout le monde puisque de toute façon Uranus, touche votre secteur 3, hein, donc apporter, beaucoup plus d'idées, d'énergie, d'effervescence sur le plan du mental, de l'intellect, donc des idées originales. Il peut vous amener à vous ouvrir socialement, à communiquer davantage, peut-être par les nouvelles technologies, à avoir des idées, originales ou à fréquenter des personnes originales, peut-être à vous déplacer souvent, à changer souvent d'environnement. Donc on verra ça plus précisément tout à l'heure. Le nœud nord, continue lui aussi sa course dans votre secteur 4 en Gémeaux, donc il va, traverser le Gémeaux pendant toute l'année, hein. Donc ici, ben, il y a un accent qui est mis quand même sur votre intériorité, sur la notion de foyer, de famille, avec peut-être là aussi des déplacements, des déménagements en vue. Pour d'autres, une réflexion, intérieure, le temps, peut-être du temps que vous allez prendre pour, vous former, peut-être à partir de chez vous, puisqu'on a aussi Jupiter en 12, donc pourquoi pas, une période un petit peu de ralentissement, pour certains qui vont, leur permettre de se former, afin peut-être après de réaliser un projet, que vous avez en tête. Et puis, le nœud sud, justement, vous amène à vous détacher un petit peu de votre vie sociale, de votre statut social, de votre ambition d'une certaine manière, en tout cas pendant un temps, puisque, vous semblez beaucoup plus concerné par les histoires, familiales pour l'instant et donc peut-être moins préoccupé directement par votre carrière ou des histoires de foyer. Ou si vous êtes, occupé ou préoccupé par votre carrière, ça va être plutôt dans l'idée de se préparer à autre chose. Et puis, Pluton, lui, est toujours dans votre secteur 11, donc continue à, transformer votre vie, sociale, votre implication dans des groupes, vos projets, vos amitiés. Donc il y a peut-être des changements, surtout pour ceux qui sont maintenant concernés par cet aspect. Donc des changements dans ce secteur. Il y a peut-être aussi plus de convictions, d'idées à défendre, peut-être avec d'autres personnes, l'envie de, peut-être de s'impliquer, dans certains groupes, au sein de certains groupes. D'ailleurs, Jupiter et Saturne sont, eux, dans votre secteur 12. Alors Saturne y sera pendant 2 ans et demi, mais Jupiter, lui, va, traverser votre secteur 12 et entrer dans votre signe. Ce seront vraiment les tout débuts du premier décan qui seront concernés. Je vous donnerai les dates tout à l'heure et donc il y a pour certains quand même un projet, qui va certainement, prendre forme, se préparer, cette année et prendre forme pour aboutir en toute fin d'année, je pense.
et pour ceux qui sont moins concernés, bah, ce sera peut-être plutôt en 2022, mais malgré tout, il y a, cette idée peut-être de se mettre en retrait. Alors c'est peut-être pas en retrait, seul, hein. Vous pourriez, être par exemple dans un groupe de réflexion, réfléchir avec d'autres personnes ou, en tout cas à des projets qui touchent peut-être le collectif ou qui touchent des groupes de personnes. Mais peut-être, avoir besoin de temps pour, mettre en place ces projets, pour bien y réfléchir. Vous pouvez agir aussi même avec un groupe, avec un collectif, mais plus dans les coulisses pour l'instant. Donc on parlera de tout ça, bien sûr dans l'analyse. Alors on commence cette analyse. Donc, je vais commencer avec Neptune qui est dans votre signe, bien sûr, qui est la planète maîtresse, hein, des poissons. Donc, ceux qui vont être le plus concernés par ce transit de Neptune cette année seront les natifs qui sont nés entre le 8 et le 14 mars, ou si vous avez votre ascendant entre 18 et 23 degrés 11 du poisson. Alors, Neptune, quand il est dans la maison 1, réclame toujours, même sur le soleil, hein, quoi qu'il en soit, de surveiller sa santé. Donc il va falloir faire particulièrement attention à tout ce qui concerne les intoxications, les infections, éventuellement les problèmes lymphatiques, les problèmes de dépendance aussi, ou peut-être une tendance aussi parfois à somatiser, donc les allergies aussi, hein. Mais aussi, Neptune dans votre secteur apporte beaucoup d'empathie, comme je vous le disais tout à l'heure, de sensibilité, de créativité, de rêve, d'envie de rêver, d'accomplir des rêves, des grands rêves, beaucoup d'intuition aussi, hein. Vous êtes complètement connecté à vous-même, vous allez vous sentir plus doux, plus touché par les autres, plus en contact aussi avec votre propre sensibilité, comme je vous disais, et il peut y avoir une envie de se transformer qui se fait en douceur, qui se fait tranquillement. Alors parfois, on perd un peu son orientation, pendant un passage de Neptune, donc c'est possible que ce soit un peu flou, un peu confus pendant un certain temps, surtout si Neptune joue le rôle de dissolvant comme il peut le faire parfois et qui dissout une situation. Par exemple, si vous perdez votre travail, que vous vous retrouvez au chômage ou, s'il y a une situation à laquelle vous étiez, habitué, qui vous sécurisait jusque-là et qui, se dissout, pendant, cette année, qui disparaît, hein, parce que, Neptune a ce pouvoir de faire disparaître. Eh bien, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, peut-être que c'est pas le moment de chercher tout de suite de nouveaux repères, mais, d'essayer de composer justement avec cette absence peut-être autour de vous de quelque chose de concret, par exemple un travail ou autre, et d'immerger, dans votre créativité, dans votre intériorité, et de vous en servir, hein, peut-être. Alors c'est, une bonne position, par exemple, pour ceux qui travaillent, comme comédiens ou, pour, tout ce qui est travail avec l'image, avec la musique, avec la spiritualité, vraiment au sens large. Il peut y avoir même, de votre part, une forme d'envie de cultiver le mystère. Vous allez être plus intériorisé, vous pouvez aussi avoir le goût des voyages, de l'exil pendant cette période-là. Il y a des personnes qui peuvent partir en exil, qui peuvent, vraiment changer de pays, aller vivre loin, de chez eux. Mais c'est, une position qui est en revanche plus compliquée pour tout ce qui va concerner le domaine pratique, pour tout ce qui est très matériel, et même on peut parfois avoir des difficultés, comme je vous disais, qui surviennent parce qu'il y a quelque chose qui se désintègre, qui se dissout, on perd son travail, un lieu, une relation et cetera. Donc on c'est pour ça qu'on est amené à développer davantage sa spiritualité et l'aspect immatériel, pu le psychologique même, hein, avec Neptune, c'est une très bonne position pour ceux qui travaillent dans la psychologie ou pour éventuellement suivre une thérapie, parce que, justement c'est un transit qui nous permet, de nous connecter aussi à l'au-delà, à l'invisible, et que ce monde n'est pas que matériel, à l'inconscient. Alors après, ça va être aussi une bonne position pour tous ceux qui travaillent dans le yoga, les médecines douces, les soins doux, hein. Si vous avez des problèmes de santé, allez peut-être chercher du côté des médecines douces aussi, si c'est possible en tout cas. Même les sports doux, hein, on n'est pas dans la compétition avec Neptune, on cherche vraiment, un mélange entre le mouvement par exemple et l'intériorité. C'est une bonne position pour tous ceux qui aiment pratiquer le jeûne
aussi parce qu'il y a une idée de purification de l'énergie ici. D'autres vont, par exemple, rêver de voyage en mer, de poésie. On a du mal parfois aussi à, c'est l'un des travers aussi de ce transit, à se détacher, des autres et même de la souffrance des autres. Donc on peut, alors déjà développer certaines dépendances à des substances, hein, ça il faut faire attention, mais aussi, parfois devenir dépendant de quelqu'un, chercher à fusionner avec l'autre. Alors c'est pas forcément mauvais, tout dépend en fait qui vous avez, avec vous. Si cette personne est elle-même dans ce désir de fusion, pourquoi pas? Il y a vraiment une forme de voilà, de volonté de fusionner et pas seulement en amour, hein. Ça peut être même, sur le plan relationnel en général ou alors, on va, par exemple, être dans des relations où d'autres vont dépendre de vous. Et donc là, ben, ça peut être des personnes qui sont malades, que vous allez aider. D'ailleurs, c'est une bonne position aussi pour la médecine, pour les soins, hein, aussi, si vous travaillez dans ce domaine-là, les laboratoires et cetera. Et puis, donc il y a cette idée de charité, d'une certaine manière, de travail humanitaire, ou de, travail bénévole, d'avoir envie de donner, d'aider les autres, hein. Donc, même après au niveau, de la réflexion, parfois on va être attiré par tout ce qui est un peu caché, suspicieux, alternatif, même concernant l'information, par exemple, hein. Alors vous pouvez être amené à travailler en groupe ou travailler avec un groupe, hem et avec cette idée de vous fondre en fait dans le groupe parce que, avec Neptune sur le soleil, on perd cette sensation d'ego en fait. On fait un avec le groupe, on participe complètement, à l'idée de groupe en fait, hein. Le groupe devient, une unité en fait, hein, dans laquelle on se fond. Alors ensuite, vous avez, Pluton qui, donc, continue son transit dans votre secteur 11 au sextile de votre signe. Alors les natifs les plus concernés cette année, vont être ceux qui sont nés entre le 14 et le 17 mars et puis pour les autres, vous avez quand même Pluton en secteur 11 qui nous parle, donc ici de relations aux autres, aux amis, aux groupes qui sont justement en pleine transformation. Alors, avec Pluton, vous pourriez avoir vous envie de vous impliquer dans le groupe à un niveau très large, puisqu'on a aussi Neptune dans votre signe. Donc, ça peut être même dans le sein d'une association ou sur le plan politique, par exemple, où vous allez chercher à vous impliquer. Ça peut être dans la vie sociale. Donc, il y a des projets forts, il y a des projets constructifs. Vous pouvez même prendre le lead, hein, d'une certaine manière, à un niveau ou à un autre. Alors quand je dis le lead, c'est-à-dire que, vous allez, peut-être avoir, être vous-même un moteur en fait, hein, par exemple pour ce groupe, il ou dans ces idées, ces convictions que vous cherchez à défendre. Il peut y avoir des transformations dans vos projets, qui concernent le long terme, donc peut-être que vous allez les revoir, les transformer. Peut-être aussi, vous allez rechercher, un but plus fort, quelque chose qui vous prend aux tripes, où vous serez, impliqué dans des projets ou des buts qui vous prennent aux tripes, qui vous passionnent. Il peut y avoir vraiment l'envie de défendre une cause, de s'impliquer dans un combat aussi, hein, donc pour les autres, hein, toujours. Il peut y avoir des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui ont un caractère fort, qui sont peut-être des personnes de pouvoir. Il peut y avoir des personnes qui vous ouvrent aussi à une nouvelle manière de penser ou de de vous projeter dans le monde. Il y a un sens de la réforme de toute façon dans votre vie, dans vos projets à un niveau collectif ici. Vous pourriez même, pour certains, par exemple, participer à des réseaux secrets, souterrains. Il peut y avoir de la fréquentation de groupes marginaux. Vous serez vraiment, acharnés pour réaliser vos buts, mais des buts collectifs qui ne vous touchent pas que vous, finalement. Et puis sur un plan personnel, c'est une position pour ceux qui reçoivent le sextile directement de Pluton, ben, qui peut vous apporter une forme de sex appeal, de magnétisme qui fait que vous attirez plus facilement les autres à vous sur le plan affectif comme amical, hein, d'ailleurs, relationnel en général. Vous pouvez aussi, utiliser par exemple votre force et votre pouvoir justement pour aider les autres, par exemple, à se réaliser. Donc, pour ceux qui sont dans un travail de coach, de développement personnel ou autre, bon, bah, c'est une très bonne position.
Alors, maintenant je vais parler, d'Uranus, hein, qui, se trouve en Taureau ici, qui va former donc un sextile lui aussi, à, votre signe, à votre soleil, donc, particulièrement fin du premier décan, début du deuxième décan. Donc les personnes qui sont, touchées alors entre janvier et mai, ce sont les personnes qui sont nées entre le 25 février et le 1er mars. Et entre mai et la fin de l'année, ce sont les personnes qui sont nées entre le 1er mars et le 5 mars, qui sont le plus touchées. Puis pour tous les autres, vous avez de toute façon Uranus dans votre secteur 3. Donc ici, ça va nous parler évidemment de communication, beaucoup avec l'entourage, la fratrie, l'environnement proche, les personnes proches, des personnes que vous des amis même que vous allez considérer comme des frères. Donc il y a éventuellement des questions d'argent, ou des questions très pratiques à régler avec ces personnes. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux plus largement, internet par exemple, pour rencontrer, l'autre, pour communiquer, pour enseigner, pour transmettre, pour suivre une formation, pour même, développer votre clientèle. Il y a en tout cas beaucoup d'idées, vous allez vraiment fourmiller d'idées, et la difficulté, ce sera de hiérarchiser ces idées et puis de faire un tri, de faire des choix parce que, il y a une curiosité accrue, avec cet Uranus en 3. Donc vous allez être intéressé par tout un tas de nouveaux sujets ou de sujets originaux et c'est un petit peu quand, voilà, on a l'impression de se connecter avec tout un tas de domaines et puis après, bon, bah, il va falloir trouver justement, tout ce qui les relie. Donc vous allez vous intéresser à de nouvelles idées, mais vous-même, en fait, vous allez avoir un esprit beaucoup plus original ou une plume plus originale, par exemple, si vous écrivez. Donc peut-être, que si vous écrivez ou si vous vous intéressez à certains sujets ou si vous suivez une formation dans un sujet, ce sera certainement quelque chose d'assez spécialisé, et en même temps, qui permet, une application dans le domaine pratique. Vous pourriez vous montrer parfois un peu impatient parce que c'est vrai que mentalement, il y a de la nervosité, de l'anxiété. Il peut y avoir aussi beaucoup de mouvements, de déplacements ou par exemple l'idée de faire des stages ou de suivre des apprentissages pratiques, techniques, comme je vous disais. Vous pourriez même développer le goût pour l'astrologie, le tarot avec Uranus en 3 souvent, j'ai remarqué, c'est, le tarot. Il y a peut-être aussi moins de facilité du coup à se concentrer, comme je vous disais, parce que l'esprit est tellement intéressé par tout un tas de domaines qu'il y a une difficulté finalement à faire des choix. Sur le plan affectif, si vous faites des rencontres avec Uranus dans cette position, je pense que ça sera plutôt, soit par le biais d'un groupe, d'une formation, hem, ou alors, par exemple par les réseaux sociaux ou par internet, les sites de rencontres. Vous allez, de toute façon, utiliser, je pense, largement, internet et les réseaux sociaux, les vidéos et cetera, pour, votre vie personnelle comme votre vie professionnelle. Vous aurez aussi, à cœur peut-être de encore une fois, peut-être de défendre des idées, qui concernent un groupe de personnes, de vous impliquer comme ça. Il y a vraiment ce rapport au collectif qui est assez important pour vous, cette année, au groupe, au collectif. Et puis, Uranus en 3 peut vous amener à changer d'environnement, peut apporter aussi des bonnes nouvelles, hein, quand il sera, touché par des planètes, personnelles plus rapides, quand on aura Mercure dans le coin et cetera et en tout cas, c'est un aspect qui vous amène à développer votre vie sociale aussi, hein. Alors ensuite, on passe au nœud lunaire qui, donc le nœud nord, transite dans votre secteur 4 en Gémeaux, donc qui met l'accent, hein, sur ce secteur 4 en Gémeaux et le nœud sud dans votre secteur 10 en, Sagittaire. Alors, le nœud nord en 4 en Gémeaux peut indiquer, déjà, de manière très concrète, des déménagements multiples, hein, c'est tout à fait possible. Beaucoup d'instabilité même, au niveau de l'ancrage. Ça veut dire que justement, on est moins dans l'ancrage et on est amené plus à bouger, à se déplacer. Il peut y avoir l'idée de naviguer entre 2 foyers aussi, entre 2 maisons. Il peut y avoir 2 déménagements aussi dans l'année. Ça peut être aussi l'idée, de régler, des
des questions avec la fratrie sur le plan familial, qu'il s'agisse de par exemple, de qui va s'occuper des parents, des grands-parents ou de régler un héritage, par exemple. On va voir avec la fratrie et on va essayer de s'organiser ensemble. Il y a l'idée aussi de, vous concentrer quand même sur votre intériorité, sur vos pensées, sur vos idées, hein, qui ne manqueront pas de surgir, on l'a vu et éventuellement peut-être de prendre note, de commencer à, voir ce que ces idées peuvent vous amener par rapport à des projets que vous allez mettre en place plus tard. Pour d'autres, ça peut être le fait d'étudier, d'enseigner ou de transmettre à partir du logement ou, par exemple, de régler des papiers administratifs qui vont concerner le logement, la famille. Là, vous pouvez mener une réflexion sur vos racines, peut-être même avoir à vous déplacer pour réfléchir sur vos racines, par exemple, hein. Vous pourriez aussi, rechercher avoir des conversations intimes avec certaines personnes, donc parler vraiment à cœur ouvert. Donc ici, voilà pour, globalement, hein, ce nœud nord dans votre secteur 4 en Gémeaux. Donc je pense que vous serez moins impliqué, d'une certaine manière dans votre vie professionnelle, avec ce nœud sud en 10, peut-être moins ambitieux tout de suite sur le plan professionnel parce que peut-être plus occupé ou préoccupé, ça dépend par, le secteur familial, le foyer, le passé. Il y a peut-être des choses à régler pour vous cette année, à ce niveau-là. Alors ensuite, on a, Jupiter donc et Saturne, hein, pour terminer. Donc on va commencer par Jupiter qui, transite votre secteur 12 en Verseau pendant toute l'année, mais qui va, aussi faire sa petite entrée, sa petite incursion en Poisson chez vous, cette année. Alors, Jupiter, en Verseau d'abord est dans votre secteur d'ombre, donc il peut y avoir des projets professionnels qui sont en gestation ici. Vous pouvez être aussi certainement pour beaucoup à la fin de quelque chose sur le plan professionnel et avoir envie de prendre un nouveau départ, de développer une nouvelle voie que vous allez avoir le temps de mûrir cette année. Vous pouvez aussi être à la fin de quelque chose, pas forcément seulement sur le plan professionnel, ça peut être aussi par rapport à votre statut social, par exemple la fin d'une relation. Il peut y avoir des affaires peut-être légales ou officielles qui vous préoccupent et dont il va falloir vous occuper et peut-être qui vous amènent, alors parce que peut-être ça concerne la fin de quelque chose, donc du coup, bon, bah, il va falloir s'occuper, par exemple, si on rend un contrat, de la rupture de contrat, si c'est, par exemple des questions de divorce, bon, bah, il va falloir s'occuper officiellement de ces questions-là. Vous pouvez aussi, par exemple, travailler dans des activités qui sont liées à la maison 12, le voyage, l'exil, la psychologie, la spiritualité, les lieux collectifs, maisons de retraite, prisons, hôpitaux et cetera. Ça peut être aussi le domaine scientifique, hein, qui est, largement favorisé aussi, la médecine. Donc c'est une période qui, ajoute à votre envie aussi de venir en aide aux autres, hein, dont on a parlé tout à l'heure, d'une manière plus large sans doute, de soutenir des causes, d'aider les autres socialement à mieux se comprendre aussi, si vous êtes plus dans le coaching, d'essayer de les guider. Vous avez une vie intérieure riche, mais i c'est important d'être un peu dans l'ombre ici, de pas forcément vous mettre en avant. Je pense que, peut-être de faire avec les autres, de vous relier aux autres en fait pour tous ces domaines-là. Mais vous allez aussi avoir besoin par moment de retraite, de faire des choses pour vous dans l'ombre. Ça peut être des études que vous faites dans l'ombre, et qui vont vous ou un enseignement que vous suivez qui va vous permettre ensuite de démarrer autre chose plus tard en 2022. Donc prenez toujours le temps de vous régénérer cette année avec Jupiter et Saturne en 12, c'est important, de vous contacter à vos propres besoins. Donc la vie sociale est riche ici, hein, paradoxalement, mais dans l'ombre en fait, hein, les choses se font plus dans l'ombre. Donc peut-être à distance aussi, peut-être par internet, hein, pour beaucoup. Alors, Jupiter va former un carré à Uranus le 17 janvier, donc il peut y avoir un changement d'environnement ou une discussion
ou une nouvelle qui met fin à un engagement, social, par exemple. Il peut y avoir des tensions avec la fratrie, avec les voisins, des nouvelles qui, comme je disais, mettent fin à une situation sociale. Vous pourriez vous sentir un peu nerveux, un peu anxieux au sujet d'une situation. Ça peut être plus intériorisé, peut-être au sujet d'une situation légale aussi, de papiers, d'actes juridiques à régler. Pour certains, ça va être l'occasion de se libérer peut-être d'un groupe, ou de rompre avec une idéologie ou un projet qui ne vous semblait plus d'actualité. Donc il y a quand même une sensation peut-être de libération intérieure, mais ça peut être un peu stressant autour de cette journée-là. Et puis ensuite donc, Jupiter va faire une incursion en Poissons dans votre signe entre le 13 mai et le 27 juillet 2021, et il y retournera à partir du 29 décembre, et là, il y restera jusqu'à la fin de l'année 2022, bien qu'en 2022, il fera aussi des incursions en Bélier, mais on en parlera bien sûr l'année prochaine. Donc pour cette année, c'est entre le 13 mai et le 27 juillet, et c'est, les natifs nés entre le 18 et le 21 février qui sont touchés, ou si vous avez votre ascendant vraiment dans les 2 premiers degrés, 2-3 premiers degrés du Poisson, là, vous allez, ressentir ce transit. Alors c'est un avant-goût justement de 2022 où Jupiter va entrer dans votre signe, donc il va y avoir pour ceux qui sont concernés un retour d'optimisme, des projets professionnels qui voient le jour pour certains déjà, un renouveau social et même relationnel qui s'annonce, peut-être des affaires officielles et légales aussi à régler, hein, pour certains, plus de confiance, peut-être de réalisation, des rêves qui sont sur la bonne voie. Vous allez sentir, hein, que ça approche ici. Ça peut être des formations qui débutent, un enseignement que vous dispensez qui débute aussi. Vous êtes dans une période d'expansion, c'est une très bonne position si vous souhaitez tomber enceinte aussi. Vous allez bénéficier de la générosité, de l'aide des autres, et vous allez vous-même vous montrer plus généreux et plus aidant avec les autres. Il y a plus de chaleur dans votre vie relationnelle ici. Si vous avez des problèmes de santé, vous pourriez trouver le bon médecin. Et puis, à partir de là, vous allez chercher à prendre votre place, plus de place au sein d'un collectif ou de projets de groupe. Il pourra y avoir aussi l'occasion de voyager sur ces périodes-là. Vous sentirez vraiment un besoin de liberté ou de vous libérer pour certains, et c'est aussi un transit qui va bénéficier bien sûr à votre créativité. Il y a des opportunités, des occasions qui vont se présenter. Alors Saturne est lui aussi dans votre secteur 12, donc en Verseau. Alors lui, il va y rester beaucoup plus longtemps, hein, 2 ans et demi. Alors c'est vrai que le transit de Saturne en secteur 12 n'est pas toujours des plus simples. Il a une réputation karmique, hein, c'est le moment où on va, expier, nos fautes d'une certaine manière. Donc c'est vraiment le moment finalement où on a quand même besoin d'une forme d'intériorité et de retrait de toute façon, hein, même d'inhibition, hein, parfois, hein, ça peut apporter un peu d'inhibition, et c'est une période en fait où on va faire un bilan. C'est un cycle qui se termine, donc on est dans une longue période de bilan, hein, mais bon, c'est un long cycle aussi qui se termine, hein, quasiment 30 ans. Donc ici, hem, bah, on va voir ce qui a marché et ce qui a moins marché dans notre vie, justement pour être capable de se renouveler quand Saturne passera dans votre signe. Donc, il y a des transformations certainement dans vos projets, des fins aussi, hein. Vous allez être souvent confronté à la notion de fin dans certains endroits de votre vie, et puis la notion aussi de gestation parce que Saturne est là pendant 2 ans et demi. Vous n'allez pas seulement finir des choses pendant 2 ans et demi, surtout que les autres planètes continuent à transiter dans d'autres secteurs de votre thème, mais il y a des pans de votre vie, en effet, qui vont, arriver à terme et qui petit à petit vont, eh bien, laisser, la place. Donc il s'agit vraiment de faire le vide d'une certaine manière pour, bien se lancer dans une nouvelle vie, de nouveaux projets, et donc ça va prendre un certain temps. Alors ça ne veut pas dire que rien ne démarrera avant, bien sûr que non, puisque Jupiter va, transiter votre maison 1, mais tout ne démarrera pas avec le transit de Jupiter non plus. Donc vous pouvez avoir, des questions aussi parfois à régler avec l'autorité, des figures d'autorité ou des figures
figure paternelle ou alors, par exemple, vous, si vous êtes père, vous pourriez, même parents, grands-parents, vous pourriez, soit vous sentir un peu mis à l'écart, vous sentir moins présent parce que vous êtes occupé par autre chose, donc plus en retrait. Vous allez aussi observer, comme je vous disais, les choix que vous avez faits ces dernières années. Vous serez sans doute amené à vous questionner. Surtout que vous aurez sans doute des retours de bâton, particulièrement sur les mauvais choix que vous avez pu faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des prises de conscience quand on a fait les mauvais choix et des répercussions. Alors, si c'est dans l'hygiène de vie, ben, la santé peut être un domaine de préoccupation pour certains. Puis pour d'autres, ça va être plus psychique. Ça va être des périodes euh, un peu difficiles où on a des idées noires, où on est un peu dépressif, par exemple, hein, parfois. Mais bon, on a le corps qui se nettoie, qui se purge ici, et puis c'est un transit qui, de toute façon, vous amène à faire face à vos peurs, à regarder plus durement, finalement, ce que vous considérez comme des échecs. Donc parfois, vous allez être un peu dur avec vous-même, hein, mais ce sera aussi, pour vous, des prises de conscience qui vous aideront à ne pas, justement, réactiver les mêmes schémas quand Saturne sera sorti de votre secteur 12. Donc c'est bien aussi de prendre ce temps-là, éventuellement, pour, aller, suivre une thérapie ou en tout cas pour faire un vrai travail de nettoyage et donc d'introspection d'abord, hein. Parfois donc il y a quand même un peu de tristesse, peut-être que vous allez devoir vous défaire de certains attachements. Comme je vous disais, il y a certains schémas, certaines structures qui vont disparaître de votre vie dans les 2 ans et demi à venir. C'est, aussi une bonne position pour tous ceux qui souhaitent apprendre, se former, mais, dans l'ombre ou en autodidacte pour certains. Ou, ça peut être même avec un groupe, mais je dirais à distance ici. N'oublions pas que quand même Saturne est dans son lieu de réjouissance dans ce secteur 12, donc il peut aussi apporter, parfois on travaille en coulisses, on prépare des projets plus importants qui vont certes réclamer du temps, plus d'organisation, mais qui pourraient avoir, vraiment, un impact important, dans les années à venir. C'est une bonne position pour travailler aussi dans tout ce qui est lieux fermés, collectifs et cetera ou par internet. Hem donc ici, peut-être des moments, de retrait. Moi, je me souviens que j'avais, Saturne dans mon secteur 12, l'année où j'étais enceinte, en fait, où donc j'étais moins impliquée socialement, puisque, j'avais, arrêté de travailler et même pendant les quelques premiers mois, je crois que j'avais pris un peu plus longtemps, pour, une fois la naissance de ma fille et donc des fois, parfois, c'est juste un événement comme ça qui nous amène à nous mettre plus en retrait socialement, tout simplement, hein. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, une bonne période pour faire une psychanalyse, une thérapie, peut-être avec cette idée d'originalité dans ce secteur 12. Ça peut être des thérapies brèves, originales, alternatives. En tout cas, l'idée ici, ça va être vraiment de lâcher prise sur tout ce qui doit, se terminer, hein, parce qu'il y a des choses qui vont se terminer. Hem, apprendre à vous reposer aussi, ça va être vraiment important, même si on est dans un signe très nerveux, le signe du Verseau ici. Alors peut-être que ce sera des retraites dans des lieux collectifs, par exemple une retraite dans un couvent, dans un monastère ou ce genre de choses. Il y a peut-être l'idée quand même de collectif, même quand on fait des retraites, mais quand même prenez ce temps, de temps en temps, pour vous éloigner en fait du tumulte social et c'est aussi une position, je ne sais pas si j'ai dit, qui va profiter aux professions scientifiques et cetera, ou spirituelles, par exemple, en groupe, hein. Et donc on termine, cet horoscope avec le transit de Vénus. Alors Vénus, au début de l'année, 2021 est en Sagittaire, mais en fait elle va, faire le tour du zodiaque, hein, et elle va, revenir dans votre secteur 11 en Capricorne, dans lequel elle va, rétrograder. Elle va passer plusieurs fois sur Pluton au sextile de votre signe. Donc c'est surtout le deuxième et le troisième décan qui seront, touchés par ce transit. Alors Vénus entre en Capricorne le 5 novembre 2021 et elle en sort le 6 mars 2022 et sa période de rétrogradation se situe entre le 19 décembre 2021 et le 29 janvier 2022 et là,
c'est les 2 enfin le deuxième décan et le troisième décan qui sont touchés. Et puis comme je vous disais, elle passera, 3 fois sur Pluton, donc il y a quand même pas mal de transformations en vue dans vos relations sociales, vos projets, vos amitiés. Donc ici, l'idée, ça va être de revoir, la manière de vous intégrer dans un groupe ou dans votre vie sociale. Il y a certainement, peut-être des contacts qui vont se, reformer avec des amis qui appartiennent à votre passé. Peut-être que vous allez aussi réfléchir, aux personnes qui vous soutiennent, aux appuis sur lesquels vous avez l'habitude de compter, soit des personnes du passé qui reviennent, dans votre vie parce que vous avez peut-être besoin de soutien à ce moment-là et vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir compter sur eux et en même temps, ce retour va vous faire prendre conscience aussi que des personnes qui, entre-temps, étaient rentrées dans votre vie, elles ne sont pas des personnes forcément, sur lesquelles vous allez compter et donc vous allez faire un tri, d'une certaine manière, une forme de sélection, pour certains dans votre vie amicale. Il peut y avoir même une rencontre, hein, par le biais amical ici, qui pourrait se faire. Alors, en général, on déconseille de démarrer une relation pendant la période de rétrogradation entre le 19 décembre et le 29 janvier, tout simplement parce que, Vénus change de direction quand elle est rétrograde et donc une fois qu'elle va redevenir directe, ben, vous pouvez changer aussi de vision sur la personne ou la personne sur vous ou, vous sur la relation. Donc, ça veut dire que, ben, ce qui vous semblait aimable, ce qui vous avait attiré au premier abord peut ne plus l'être du tout une fois que, Vénus redevient directe. Donc voilà. Alors, c'est, aussi une position qui, va peut-être vous amener enfin la rétrogradation particulièrement, à être dans l'attente, par rapport à certains projets que vous avez, peut-être projets en groupe, projets avec des amis. Peut-être que ces projets vont, être amenés à être revus, hein. Il va falloir peut-être les modifier ou les réorganiser autrement peut-être, si vous aviez organisé quelque chose pour cette période-là. Donc il y a l'idée de revoir des projets, de les corriger d'une certaine manière. Ces, périodes de retard, de frein dans vos projets sont aussi des périodes qui vous permettent de mener à plus de maturité vos projets. Vous pourriez reprendre les rênes d'un groupe, rétablir l'harmonie aussi dans un groupe, rééquilibrer un projet, revoir vos convictions, hein, puisqu'on a vu que vous étiez, pas mal, engagés, dans certaines convictions cette année. Il y a peut-être des changements par rapport à votre manière de défendre même des convictions ici. Donc voilà, je ferai de toute façon un une vidéo, hein, plus particulièrement sur, cette période de rétrogradation de Vénus quand ce sera, le moment. Mais, voilà, pour vous donner, quelques idées de comment ça peut se jouer dans vos vies. Voilà, cher ami poisson, vous avez été les derniers, vous avez été patients, je vous remercie. Je fais un petit coucou à Stéphane, mon ami poisson. J'espère que son voyage dans le désert se passe bien puisque c'est là où il se trouve actuellement et puis, voilà, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année et je vous dis à bientôt. Au revoir.